Aujourd'hui, je viens vers toi pour te proposer un petit défi créatif. Et ce petit défi créatif, en fait, il a trois particularités. La première, c'est qu'on est le 28 mai, je te propose qu'on commence mardi prochain, le 1er juin. Comme ça, on va partir à l'aventure, sans trop savoir où on va, sans avoir eu le temps de se préparer, avec un petit frisson comme ça qui va être plutôt sympa, je pense. La deuxième particularité de ce défi, c'est que j'ai envie qu'on parte dans un défi qui est partagé, un défi un petit peu sous forme de don. Et je vais t'inviter en fait chaque jour à partager avec un inconnu ta création du jour. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, l'idée, ce serait d'aller déposer ce que tu as créé dans un endroit quelconque où une personne pourrait le trouver et l'adopter afin d'entrer dans un petit moment de partage. Alors, le don et le partage, ça peut se faire envers les autres, mais ça peut se faire aussi envers soi-même. Donc, tu as tout à fait le droit de choisir de partager ton défi avec toi-même et pas avec un inconnu aussi. La troisième chose, la troisième particularité de ce défi, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ce sera du collage ou de la peinture, j'arrive pas à me décider. Donc pour ça, j'ai mis en place un petit sondage sur Facebook que je t'invite à remplir et on dépouillera le résultat des votes dimanche soir. Et comme ça, dimanche soir, on saura bien si on part plutôt sur du collage ou plutôt sur de la peinture à partir de mardi prochain. Ce qui est un peu sympa parce que ça nous laisse encore moins de temps de réfléchir et de nous préparer en fait à ce qu'on va pouvoir faire. On sera vraiment dans l'instantané total et je trouve ça plutôt chouette. Alors, j'ai du matériel sur ma table, je vais te montrer un petit peu le matériel qu'on est susceptible d'utiliser pendant ce défi, comme ça tu pourras quand même un petit peu préparer des choses, savoir un petit peu de quoi tu vas avoir besoin. Pour réaliser nos collages ou nos peintures, on aura besoin de toute façon d'un support. Donc moi, je vais travailler sur ce bloc de papier, qui est un papier d'aquarelle à 300 grammes par mètre carré. C'est un papier que j'ai trouvé chez Action, vraiment pas cher. Je pense que j'ai payé 3 € les 20 feuilles. T'imagines que pour ce prix-là, on n'a pas papier de super qualité, mais pour faire du collage ou un petit peu de peinture dans le cadre d'un défi, c'est tout à fait suffisant. Donc moi, je vais vraiment partir là-dessus. Je vais créer plutôt sur du petit format, donc je vais partir sur des quarts en fait de ce papier. D'une part parce que si je veux les déposer quelque part à l'extérieur, ça va être beaucoup plus simple de déposer des petits papiers que des plus grands formats. Et d'autre part parce que j'ai envie que mon temps de création quotidien n'excède pas les 15 minutes. Alors autant que je travaille petit, parce que comme ça je vais pouvoir aller vite et vraiment instinctivement, et c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir dans ce défi. Si on part sur du collage, on va avoir besoin de quelque chose pour coller. Donc moi, je colle avec du gel médium. Tu vois, je mets ça dans une bouteille, style bouteille de ketchup. En fait, je mets 2 tiers de gel médium, 1 tiers d'eau. Je mélange un peu. J'ai une texture crémeuse qui est très bien pour le collage. Et en plus, ce type de bouteille, c'est super pratique en fait pour étaler la peinture. Le gel médium que j'utilise, c'est du Lefranc-Bourgeois. C'est un gel médium mat. Si tu n'as pas de gel médium, eh bien tu utilises la colle dont tu disposes, colle en bâton, colle liquide, peu importe quelle colle, ça fera tout à fait l'affaire, ce sera très très bien. Si on part sur du collage, toujours on va avoir besoin de papier pour coller. Donc là tu vois, moi j'ai ma petite boîte à petit collage, on va dire. Là-dedans j'ai plein de choses en fait, hein. J'ai des sachets de thé, j'ai du papier de soie, j'ai du papier d'emballage de chaussures, j'ai des morceaux de magazines, des morceaux de livres, des feuilles de partition, des des patrons de peinture, il y a des serviettes de table jetables. Voilà, donc j'ai plein de types de papiers différents, plus épais, moins épais, du craft, enfin bon bref, un peu de tout. On peut aussi envisager ajouter pourquoi pas un peu de textile, de la vieille dentelle, un peu de tissu, de la gaze, de l'étamine, enfin bon bref, ce genre de choses sera très bien aussi. J'ai quelques magazines à côté de moi, bon c'est toujours les mêmes magazines, hein, ce type de magazine de développement personnel féminin. Il y a souvent de très jolis motifs répétitifs à l'intérieur, comme là par exemple. Les papiers sont de différentes textures, il y a de jolies illustrations qu'on peut déchirer très facilement. Enfin bref, ce type de papier, c'est vraiment une mine très intéressante à utiliser pour le collage. On peut aussi envisager de coller, pourquoi pas, des éléments végétaux, des feuilles, des fleurs que tu aurais pressées, séchées, pourquoi pas des plumes, enfin voilà, tout ce que tu vas pouvoir coller sera très très bien pour notre défi collage, si toutefois on part sur celui-là. Pour étaler notre colle, on va avoir besoin d'un pinceau, pourquoi pas. On peut aussi choisir de l'étaler avec un couteau à peinture. On pourrait prendre une carte de fidélité en plastique, par exemple, ça fonctionnerait très bien aussi. Enfin bon voilà, tu l'as compris, quelque chose qui va nous permettre de venir étaler la colle sous et sur le papier afin d'obtenir un collage le plus réussi possible. Si on part sur un défi peinture, que j'ai envie d'élargir un petit peu à un défi couleur, parce que on pourrait avoir envie de travailler autre chose que de la peinture, en fait, on peut tout simplement dire un défi couleur. On va avoir besoin bien toujours de notre support papier, et alors on va avoir besoin de couleurs. Alors là, en termes de couleurs, c'est juste illimité. On peut choisir de l'aquarelle,
On peut partir sur de l'acrylique, on peut partir sur des encres, style encre à l'alcool, encre acrylique. On peut partir sur du feutre, on pourrait partir sur des crayons, pourquoi pas, on peut partir sur des tampons encreurs, pourquoi pas aussi, des marqueurs, du pastel, enfin voilà, tout ce qui peut servir à faire de la couleur en quelque sorte. Si tu pars sur, si on part en fait sur ce défi plutôt orienté couleur peinture, on peut aussi bien entendu choisir de faire un jour à l'acrylique et le lendemain au feutre. Il y a pas de règles immuables en fait en la matière, tu fais vraiment avec le matériel qui va t'attirer le jour de la création. Pour étaler toutes ces couleurs, le matériel est un petit peu le même, on peut utiliser des pinceaux, des couteaux, on peut utiliser un rouleau, on pourrait utiliser pareil la carte de fidélité plastique là, pour venir régler la peinture, pourquoi pas des éponges, des tampons, des choses comme ça, enfin voilà. Tout ce qui va pouvoir nous permettre d'étaler, en fait, d'utiliser de la couleur sera le bienvenu. Voilà au niveau du matériel. Qu'est-ce que j'avais encore envie de te dire? Si, une chose très très importante, comment ça va se dérouler, parce que c'est très bien d'avoir le matériel, mais si on ne sait pas comment ça se déroule, c'est un peu bête. Alors chaque jour, en fait, sur le groupe Facebook, je vais proposer une incitation, un mot ou un groupe de mots, et à toi, en fait, de t'emparer en fait de cette incitation pour faire ta création quotidienne, tout simplement. Interprétation personnelle, bien entendu, c'est tout à fait à toi, libre à toi, en fait, de voir où cette incitation va te porter. Une chose très très importante aussi, c'est une création sous contrainte, puisque je vais te donner une incitation. Ce qui est très important avec une création sous contrainte, c'est de savoir se libérer de la contrainte. Une contrainte, une consigne, c'est fait pour être détourné. Ça n'a pas d'autre utilité, en fait, du moins selon mon point de vue. Une contrainte ou une consigne, c'est vraiment fait pour être détourné. Donc si la consigne du jour ne t'intéresse pas, ne t'inspire pas, te dérange, ne te convient pas d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit, eh bien c'est pas grave, tu t'en moques de cette consigne, tu inventes ta propre consigne et tu fais ton moment de création. Le truc qui est important en fait dans ce défi, c'est le petit moment de création quotidien, c'est pas du tout le respect de la consigne. Et ça c'est hyper important vraiment de le savoir et de l'accepter et de l'intégrer en fait, c'est que la consigne, si elle ne te concerne pas, eh bien c'est pas grave, tu te crées ta consigne et ce sera beaucoup mieux comme ça. La création c'est de la liberté et c'est important de respecter en fait l'essence de la création et de respecter cette liberté, c'est vraiment la chose la plus importante qui soit. Ce que je te propose aussi, c'est de partager quotidiennement ta création sur le groupe Facebook, comme ça il y aura de l'émulation, comme ça on va voir ce que chacune a créé, on pourra échanger et on pourra voir toutes les interprétations possibles en fait d'une même consigne, ce qui est super intéressant. Si tu choisis de partager avec d'autres personnes ta création, montre-nous en fait où est-ce que tu vas aller déposer ta création, dans quel endroit tu vas choisir, quel est l'écrin que tu vas lui choisir en fait pour qu'elle parte vers sa nouvelle vie. Ça nous intéresse aussi de savoir ça, de voir un petit peu quels sont les lieux des uns et des autres comme ça. D'ailleurs ça pourrait être vraiment une chouette occasion aussi de découvrir un peu les lieux où on vit en fait chacune, c'est quoi notre environnement en fait. Ça peut être intéressant de savoir aussi dans quel environnement on est un peu toutes partout, partout où on se situe. Si tu choisis de partager avec toi-même ta création, mets-la en scène chez toi et montre-nous comment tu la mets en scène et ce sera très très bien aussi. Il n'y a vraiment pas de façon plus valable qu'une autre de vivre ce défi. Vraiment, c'est en fonction vraiment, on respecte au maximum tes envies à toi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais bien entendu, c'est pas la peine d'acheter du matériel, c'est un petit défi, donc on fait avec ce qu'on a sous la main, ce sera très très bien. Voilà, donc je pense que j'ai fait largement le tour de l'idée, on va dire. J'ai vraiment super hâte d'être à mardi prochain pour commencer ce petit défi et surtout qu'en plus on ne sait pas du tout sur quoi on part en fait. Couleur ou collage, c'est toi qui décides, c'est toi en termes de groupe qui décide. On va dépouiller tout ça dimanche soir, ouais, et puis on saura à quelle sauce on sera mangé à partir de lundi. Voilà, donc prépare bien ton petit matériel. Conserve ta petite activité créative d'ici là et moi je te dis à mardi avec grand plaisir pour entamer ce petit défi créatif tout ensemble. À très vite. Like a bird